Minuit 38. Ça fait 3 fois que je filme la vidéo. Je le vis hyper bien. Hey! Ah, tu l'avais pas vu venir celle-là. Je reconnais que pour les personnes qui m'ont vu popper sur leur feed de YouTube, ils ont dû se dire mais c'est qui celle-là? Mais si, c'est moi, tu sais, la fille qui faisait vaguement des vidéos beauté 1 à 2 fois par an. Très honnêtement, je me suis dit mais est-ce qu'un jour tu vas réussir à te reposer devant cette caméra et être satisfaite de ce que tu fais? Je vous dis, ça fait 3 fois que je filme cette vidéo et il s'agit d'un haul comme vous avez vu dans le titre. Il n'y a vraiment rien de technique, c'est très humiliant. Il faut bien remettre le pied à l'étrier et je peux pas me lancer à faire des vidéos genre de mythologie ou de je sais pas quoi en ayant complètement perdu l'habitude de voir ma tête là, même ma grosse tête sur l'écran, je vous jure qu'elle me fout le seum. Alors je me suis dit, est-ce que je reviens en faisant tout le laïus, pourquoi j'ai été absente sur YouTube, pourquoi ma vie est compliquée, vous savez, avec l'année qu'on a passée, enfin les 2 ans presque maintenant que nous passons coincés dans cette pandémie mondiale. C'est faux. J'avais pas envie de filmer, point. Voilà, donc ça c'est fait. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'avais pas envie de filmer parce que de toute façon déjà le maquillage, quelqu'un avait le temps pour ça? Non, parce qu'en fait c'est bien, on achète beaucoup de gloss, beaucoup de rouge à lèvres, tout ça, machin, mais en fait moi ça moisit depuis 1 an et demi parce que tout est... Enfin le masque, on en parle, enfin je veux dire pour les personnes qui comme moi ont un problème par rapport au maquillage et qui ont à peu près 800 rouges à lèvres, on fait comment en fait pour vivre? Enfin je veux dire le gouvernement a pensé à nous? Je ne crois pas. Bref, on n'est pas là pour parler de Miss Corona qui nous pourrit la vie depuis 2 ans, je suis là pour vous dire que je suis officiellement de retour puisque j'ai enfin à nouveau envie de me travailler la face, d'ailleurs ça se voit, vous voyez. Passé 2 heures à me maquiller, vraiment, j'ai tout mis sur mon visage. Tout ce qui était possible de mettre, j'ai mis. J'ai décidé que maintenant j'allais rentabiliser mon maquillage en vidéo si je ne peux plus le rentabiliser dehors. Ok, ne soyons pas complètement négatifs, je reconnais que nous sommes à peu près libérables depuis quelques mois, on a retrouvé un peu de liberté, donc j'espère vraiment que vous avez pris un peu de vitamine D parce qu'on en avait besoin, et encore, je sais pas si vous avez vu passer l'été, mais moi je n'ai vu que de la pluie, donc voilà. Irrespect encore une fois, enfin vraiment tout est... On s'est dit 2020 c'était pas facile, mais alors 2021 est venu nous gifler derrière, c'était assez incroyable. Hein. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous saviez que j'allais revenir avec un haul parce que je vous ai annoncé que de toute façon j'étais incapable de filmer autre chose pour l'instant. D'ailleurs, ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous attendez quoi exactement? Non, là j'ai pris plein de photos mignons, je vais vous balancer ça dans les prochains jours sur Insta, donc allez me suivre sur Insta parce que je n'ai pas flex pour rien, s'il vous plaît. Là, un pauvre haul, 3 fois que je m'y reprends pour pas avoir l'air asymétrique, le son, la lumière, je sais pas quoi. J'ai un nouveau micro, je sais même pas ce que ça va donner, franchement, je vous dis la vérité, je suis tellement fatiguée de voir ma tête sur l'écran de retour que là, même si ça ne donne rien, même si vraiment j'ai la tête comme ça, vous allez supporter. Haul, revenons au sujet du jour. J'ai décidé de vous montrer ce que j'ai acheté ces derniers mois parce que bon, certes, on se maquille plus trop, c'est pas pour ça qu'on fait pas marcher l'économie. Donc nos copains chez Sephora, Fille Unique et tout, ont continué à nous livrer de manière normale. Mais j'ai énormément fait d'achats soins parce que bah forcément le maquillage, comme je vous ai dit, c'était plus trop l'ambiance. Hein. Donc j'ai fait énormément d'achats soins, cheveux, peau. S'il y a des perles, je reviendrai vers vous. Teasing, soit en story sur Instagram, soit s'il y a vraiment des perles, ça sera dans une vidéo favori. Mais ces produits-là n'ont pas été utilisés. Il s'agit juste un peu de discuter entre nous, mettez-moi à l'aise parce que tout ça est compliqué. J'ai ici un sac rempli de mes achats, un gros sac. Je pourrais faire un cut et organiser tout ce qu'il y a là-dedans pour faire une catégorie soins, une catégorie maquillage. On n'est pas du tout organisé ici, donc on va piocher au hasard. Dans mes achats, il y avait des trucs que j'avais oubliés. Ça fait plusieurs semaines que j'entassais ça en prévision de cette vidéo. Et donc assez contente parce que je redécouvre les produits que j'ai achetés. J'en suis à là au niveau du problème de consommation, c'est que j'achète des choses et après j'oublie. Mais je suis très contente de pouvoir enfin utiliser ce tonic. C'est un de chez Laneige, le tonic hydratant de Laneige. Laneige, excellente marque. J'en ai parlé rapidement pendant le premier confinement quand je faisais des lives, donc je peux vous dire que ça commence à dater. Mais ils ont genre le meilleur baume à lèvres du monde. Mais le meilleur. Leur baume en peau là, mais je n'en changerai jamais de ma vie. En plus, je l'ai depuis 1 an et demi, il est toujours pas fini, mais c'est une tuerie. Donc déjà le baume à lèvres, achetez-le au passage. Ils font également des très bons masques, des masques hydratants, et ça a l'air d'être un peu comme du lait. Ça change, c'est sympa. Donc j'ai hâte d'essayer ça. En plus, j'en ai plus de tonique, donc ça tombe très bien. Ensuite, j'ai racheté la Banana Bright Eye Cream de chez Olerixem. C'est un produit que je connais. Je l'ai déjà acheté et j'ai déjà fini un pot. Et j'en suis à mon 2e pot actuellement. Sauf que je ne sais pas si c'est parce que je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. C'est une crème qui est à base de vitamine C. Et la vitamine C, ça se conserve pas exactement comme tous les produits. Il faut faire attention. Et je ne sais pas si elle a périmé ou si j'ai développé une allergie. Quoi qu'il en soit, j'en ai mis et je me suis réveillée avec les paupières irritées comme Jaja. Autant vous dire que mon seum était palpable puisque
J'ai donc un nouveau pot et je ne sais pas si cette crème, je vais retenter. Ceci dit, ça m'a permis de découvrir un produit pour réparer l'irritation sur les paupières. Et ça, vous saurez dans la prochaine vidéo favori. Et oui, il faut vous abonner. À un moment donné, on vous l'a dit. Donc bon, au pire, si c'est ça et que ça m'a effectivement développé une allergie, je la donnerai à ma mère qui sera toujours contente de me taxer un nouveau truc. Voilà, par exemple, les cheveux qui ne veulent pas coopérer, qui vont dans vos yeux. Je veux dire, c'est quand même un minimum que vos cheveux coopèrent quand vous filmez, mais même pas ça. D'ailleurs, vous avez vu comment ils ont poussé? C'est un mensonge, hein, c'est bien évidemment des faux cheveux. J'ai ensuite pris toujours de chez Ole Henriksen, le masque, le Fat Glow Facial. Alors, je ne sais pas qui bosse au marketing chez Ole Henriksen, mais non. Alors, on a compris qu'il y avait un jeu de mots, enfin une recherche, parce que c'est à base de PHA et de sève de bouleau nordique. Donc PHA, c'est fat, P-H-A-T. Oui, il y a une recherche, on a compris, mais le problème, c'est que Fat Glow Facial, enfin ça fait vraiment... Vous voyez? Non, vous voyez pas? Enfin, je vous dis ça comme si ça m'avait empêché de l'acheter. Je me suis évidemment fait matrixer par les youtubeuses américaines, hein, comme d'habitude. Mais c'est censé être un masque qui combat les principaux signes de l'âge. Mon grand âge, il faut commencer. Et illumine et exfolie instantanément la peau. Instantanément, ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir. Alors évidemment, si c'est de la merde, je vous le dirai aussi. Hein. J'ai ensuite acheté un soin... Ah mais alors attendez, ça j'en ai plusieurs. Ça et ça et ça, c'est la même marque, c'est Color Wow. Parlons d'abord de celui-là parce que je pense que vous l'avez peut-être déjà vu passer. C'est un produit qui est très utilisé. Moi j'ai découvert la marque avec Chris Appleton, c'est un coiffeur de star et il coiffe notamment Jennifer Lopez. Et il utilise ça tout le temps. Donc j'ai voulu tester et j'en suis à ma 3e bouteille. C'est un super produit. Donc c'est le Dream Coat Spray prodigieux. Calmons-nous quand même. Je vous cite ce qui est écrit sur la bouteille. Transforme la texture des cheveux, protection incroyable contre l'humidité. Donc toujours dans la mesure. Mais effectivement c'est un super produit. J'en suis à ma 3e bouteille. Vraiment c'est un truc que je rachète tout le temps parce que moi j'ai les cheveux ondulés, bouclés. Et quand il y a de l'humidité, un peu de pluie et mouf à ça quoi. C'est directement l'Afrique reprend ses droits sur mes cheveux tout de suite. Donc quand je veux avoir les cheveux lisses, c'est le produit que j'utilise tout le temps avant de faire mon brushing. Et ça donne cet effet très miroir, très brillant. Et je trouve que c'est vraiment top. Ça, génial. Déjà testé, déjà approuvé. Mais du coup, ça m'a donné envie d'essayer des nouveaux produits. Et ça, ce sont les Dream Cocktails. Donc ce sont des soins. Et il y en a 3 ou 4 et chacun est dédié à un certain type de problème pour les cheveux. J'ai pris celui au kale et au chou, le chou kale, on parle vraiment du truc que mangent les instagrammeuses là. Et celui à la noix de coco, donc la noix de coco c'est pour la souplesse et la fluidité. Et le kale c'est pour les cheveux cassants. Donc on peut mélanger les deux et faire son soin comme ça. Je mise beaucoup là-dessus parce que j'ai vu des résultats assez incroyables. Je me demande si c'est pas un peu du bullshit, mais on verra. J'ai ensuite acheté, alors là on passe sur totalement autre chose, le Sublime Liner Forever Lils. Je crois que ça se prononce comme ça. C'est un truc que j'ai vu passer sur je ne sais combien de vidéos. C'est censé révolutionner la pose des fossiles. C'est un truc que vous mettez... En fait, c'est un eyeliner, mais ça fait colle contact. Donc du coup, vous faites votre trait d'eyeliner, vous collez n'importe quel fossile dessus et c'est le liner qui sert de colle. Donc c'est censé réduire de beaucoup la difficulté à mettre des fossiles. Et vraiment, les fossiles, si on peut éviter de mettre 3 heures à les poser, on est preneur. Donc là, c'est ce qu'ils disent. Hein. Ils disent, vous appliquez l'eyeliner sur votre ras de cils, pas besoin d'attendre, posez vos cils une fois après. Posez vos cils une fois après avoir tracé, c'est pas très bien écrit. Posez vos cils une fois après avoir tracé votre trait d'eyeliner, tapotez 2 à 3 fois sur le cil et c'est censé coller et ne plus bouger. Donc parfait, ça existe en noir et en clair. J'ai pris le noir, si ça marche, j'achète le clair direct parce que franchement la corvée des fossiles, moi j'adore ça. Hein. J'en porte souvent et j'en porte quasiment tout le temps en vidéo pour le coup et pour mes make-up. Mais si on peut un peu se simplifier la vie, vraiment on prend. Ça avait l'air de marcher hein, sur les vidéos des youtubeuses, très objectivement ça avait l'air de marcher. J'en ai vu 2-3 en qui j'ai confiance qui l'ont fait et ça avait l'air de fonctionner. J'ai ensuite acheté le Brow Flick de chez Glossier. C'est un feutre à sourcils absolument incroyable. Je n'utilise plus que ça pour faire mes sourcils. Je n'utilise plus de crayon, je n'utilise plus de poudre, je n'utilise que ça. Et c'est le retour de la meilleure youtubeuse de France. Ce stylo est incroyable. Ça y est, c'est à nouveau la mode des maquillages, déjà de manière générale plus naturelle. Enfin, ce concept de no make-up où vous mettez 17 couches de trucs pour avoir l'air pas maquillé, vous voyez. Moi j'adore.
et de sourcils plus naturels. Donc ça y est, c'est fini les blocos d'Instagram. C'est Instagram hein, on souffrait tous hein, avec ces sourcils clac clac là comme ça, noirs, vraiment plus aucun poil apparent, juste deux gros blocos comme ça. C'est fini. Moi j'ai les sourcils quand même fournis, mais il y a quelques endroits qui sont clairsemés, et ben j'utilise ça pour tracer des poils et c'est trop bien. Vous irez voir mes photos sur Instagram, oui c'est un ordre. Et vous verrez que ça fait un effet hyper naturel. Franchement, je fais du poil à poil avec ça, c'est nickel. Et je pense pas en changer. Alors il y a énormément de marques qui en ont sorti, notamment NYX qui en a sorti un qui m'intéresse. Il y a beaucoup de teintes. Celui-là, il y en a que 3 ou 4 je crois, mais le marron me convient vraiment très bien. Je trouve que le sous-ton est très bon et surtout il marque pas trop parce que le piège avec ça, c'est que si vous faites des traits et que l'encre sort trop, ça fait tout de suite des traits très foncés et ça fait pas trop naturel. Ah, j'ai pris quand même 2 trucs pour les lèvres. J'ai voulu essayer un gloss de Sephora. Alors je sais pas si c'est leur dernière gamme de gloss, mais en tout cas ça fait partie des derniers trucs qu'ils ont sortis pour les lèvres. Apparemment c'est des gloss qui sont géniaux, qui collent pas, qui sont super hyper agréables, très beaux, très brillants. Il y a plusieurs finis, il y a avec paillettes, sans paillettes, crème, etc. Moi j'ai pris un pailleté qui s'appelle Yes Honey, qui va aller à peu près avec toutes les couleurs nude de rouge à lèvres et moi c'est ce que j'aime dans les glosses. Donc j'ai hâte de l'utiliser et ça se voit là? Non? Oui ça se voit, tant pis. Et j'ai aussi acheté de chez Charlotte Tilbury le Nude Kate, c'est ces rouges à lèvres Kissing là, ces rouges à lèvres en raisin normaux, ça aussi c'est très à la mode maintenant les rouges à lèvres raisins. Vous avez vu que les rouges à lèvres liquides là c'est terminé, hein, ça y est. Et pourquoi j'ai acheté ça? Parfaite transition avec l'achat d'après, puisque j'ai acheté ceci. Ceci est la palette que Amrezy, l'instagrammeuse et youtubeuse maintenant, a fait avec Anastasia Beverly Hills. Et en fait, je pense que je vais lancer une série, je me maquille comme un tel ou un tel. Et je pense que je vais commencer avec Amrezy parce que elle, ça m'intrigue. Je vois ses photos Instagram, elle est toujours maquillée, mais parfaitement. Elle a la peau tellement lisse et effectivement maintenant que je l'ai vu faire son maquillage sur YouTube, je me rends compte qu'il y a des couches et des couches et je me demande vraiment ce que ça donne en vrai. Donc je vais essayer, je pense, je vais prendre la vidéo et je vais faire exactement la même chose. Donc dans un souci de cohérence, j'ai donc, puis ça donne une bonne excuse en plus, j'ai donc acheté la palette que je trouve très belle, hein, au demeurant, vraiment magnifique, très belle couleur. Vous voyez, il y a du neutre, il y a du coloré, très beau irisé, hein, j'ai l'impression. J'ai pas mis les doigts dedans encore, j'ai vraiment. Alors le packaging est rose Barbie, hein, moi c'est pas mon truc Barbie paillettes là. Non. Mais ça plaît à plein de gens et ça reste un très joli objet, hein, c'est pas la question. Et puis de toute façon, moi ce qui m'intéresse, ce sont les couleurs qui sont vraiment très jolies. Et en plus, il y a plus de couleurs que d'habitude en fait. Dans les palettes Anastasia, je sais plus combien il y a de couleurs. Vous avez 2 ou 4 pads en plus. Faudrait que j'aille chercher une autre palette, mais j'ai la flemme, c'est dommage. Et donc, tout ça pour dire que ce rouge à lèvres, le Nude Kate de Charlotte Tilbury, c'était également le rouge à lèvres qu'elle utilise énormément et notamment dans une de ses vidéos YouTube. Donc je vais pouvoir reproduire à peu près à l'identique, enfin en tout cas essayer de reproduire son make-up. J'ai aussi acheté le Tan Tour Contour et Bronzer Cream de Huda Beauty. Je suis et tout le monde est très texture crème en ce moment. Vous avez vu que c'est très à la mode, notamment les blushs. Vraiment, on revient des textures crème, c'est très agréable pour les personnes comme moi qui ont la peau sèche. Merci, parce que vraiment... Hein. Et donc ça, c'est un bronzer crème. Et en ce moment, mes bronzers, je ne les utilise que sous forme de crème. Je trouve que ça donne un effet d'une part naturel et d'autre part moins... Vous voyez bien que je m'exprime parfaitement. Enfin, je sais pas pourquoi vous avez émis des doutes. J'ai pris une teinte au pif, mais tellement au pif, j'arrivais pas à me décider sur YouTube avec les vidéos et tout, et les blogs et tout ça. Et en fait, j'ai pris au pif complet, surtout que c'est... Attendez, il est cassé là? Ou c'est une blague? Je viens de récupérer un petit morceau en plastique dur, ça me plaît pas du tout. Mais bon, admettons, comment ça s'ouvre? Ah, voilà. J'ai pris la couleur light, parce que light, ça m'avait pas l'air très light, si vous voyez ce que je veux dire. Je suis censée faire bronzer et contour, hein. Ça m'a l'air un poil chaud, mais à voir. Faut voir comment ça fait sur la peau. Faut toujours voir sur la peau, parce que dans un packaging, on se rend pas vraiment compte. Mais ça a l'air pas mal en termes de teinte, de foncé. Hein. Nous verrons donc ce que ça donne. Très joli packaging en revanche, hein. Très pratique parce que bien plat, ça se range bien, on apprécie. Oh, j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'était totalement prémédité. Je peux vous dire qu'il y a eu un lancement de palette pour les yeux qui m'a ambiancée depuis des mois et des mois, parce que j'ai l'impression que les palettes pour les yeux, on a fait le tour en fait. Hein. J'ai l'impression que là, enfin en tout cas moi il n'y a rien qui me tapait vraiment dans l'œil, sauf la Beautopsy de Indash. Indash, c'est un make-up artiste qui est basé à Dubaï, il me semble, et qui a créé sa propre marque, et c'est son premier produit, et c'est une palette.
Et regardez-moi ça. Regardez. Attendez, attendez, parce qu'il faut pas que je l'abîme, je l'ai pas encore prise en photo pour Instagram. Attendez. Oh, la beauté. La beauté, vous n'êtes pas ému là. Je trouve le concept incroyable. Il a fait une palette qui rassemble je ne sais combien de couleurs en très peu de palettes parce qu'il a fait des dégradés. Déjà, je trouve que d'aspect, c'est déjà très très bon. On peut faire contour, on peut faire sourcils, on peut faire blush, on peut faire les yeux. Il le montre sur sa chaîne, allez voir sa chaîne, vraiment il a des techniques et des tips qui sont hyper intéressants. C'est un professionnel donc forcément il y a des trucs à apprendre. Et c'est top. Je trouve ça trop beau. J'ai tellement hâte de l'utiliser. Je vais faire un tuto, je pense, dédié à cette palette parce que je suis obligée. En fait, elle est trop belle. Puis de toute façon, il faut. Je veux dire, c'est pour une fois qu'il y a un truc original, vraiment, voilà quoi. Et on sent que ça a été pensé par un make-up artist. Vous voyez, l'objet en lui-même, on sent que ça a été réfléchi dans le sens où, moi, c'est ça qui me parle maintenant avec l'âge. Laissez-moi faire l'ancienne 4 secondes. Mais c'est plat, c'est en carton léger, donc du coup, ça se transporte facilement. C'est souple. Il y a un miroir et du coup ça se range hyper bien parce que les belles palettes c'est toujours agréable d'avoir de beaux objets et tout, mais en fait à un moment donné on a besoin de ranger les trucs, on peut pas tout exposer chez soi quoi, donc c'est quand même pratique d'avoir des palettes comme ça qui tiennent comme ça dans la main, très fines, qui se glissent dans un vanity hyper bien. Enfin voilà, moi je valide ce genre de packaging et il nous faut plus de palettes comme ça et moins de palettes très très lourdes. Par exemple là devant moi j'ai la Natasha Denona et encore celle-là c'est la petite, c'est la Sunrise, c'est avec celle-là que je me suis maquillée aujourd'hui. Celle-là, ça va, elle est petite, mais les palettes Natasha Denona, elles sont assez grosses, elles sont assez lourdes, donc du coup, pour les transports, puis alors en plus, vu le prix, j'ai envie de vous dire qu'elle bouge pas de chez moi, celle-là, il y a carrément une assurance dessus, donc c'est tombé, mais c'est un autre problème. Quoi qu'il en soit, je trouve que ce genre de palette-là, c'est très 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 pratique, et j'espère qu'il va y avoir d'autres produits, et j'ai hâte de découvrir, parce que ça a l'air d'être une marque très prometteuse. Et pour finir, j'ai acheté ça. Je cherchais une alternative, enfin une alternative, pas du tout. Je cherchais une manière de faire mon vernis et de pas me prendre la tête avec ça. Parce qu'en fait, le vernis, moi, vous me voyez pas souvent avec du vernis sur les mains, c'est parce qu'en fait, la flemme, j'en ai marre, ça me pompe de faire... C'est ça que j'étais rentrée. Je disais donc, ça me pompe de faire mon vernis, d'aller faire la vaisselle 2 fois et que la 2e fois, le vernis part déjà en vrille. C'est un truc qui... Ça m'exaspère, vraiment, ça me tend, vous voyez. Et donc, vous allez me dire, mais Laetitia, il existe des vernis semi-permanents. Tout à fait, mais pour enlever le semi-permanent, c'est aussi une galère. Et ça aussi, ça me tend. Non mais vraiment, la sainte patience des gens qui s'enlèvent le semi-permanent tout seul. Franchement, je sais pas comment vous faites, mais on n'est pas ensemble, hein, parce que vraiment, se mettre de l'acétone, et puis ensuite, il faut mettre un petit bout de coton, et puis ensuite du sel, du poivre, faire une papillote avec de l'alu, mettre à 180 degrés au four, enfin, on n'a pas le temps, en fait. J'ai donc cherché un juste milieu, et je suis tombée sur Manucuriste, probablement après la bataille comme à chaque fois, mais quoi qu'il en soit, je vous en parle pour les 3 personnes qui connaissent pas en France peut-être, mais c'est une marque qui fait des vernis, alors des vernis et des produits green, c'est-à-dire qu'ils sont globalement naturels. Par exemple, j'ai ici le dissolvant qui est biosourcé à 97% à base de sucre de canne et de ricin. Donc très bien. L'intérêt premier étant que leur vernis semi-permanent s'enlève avec du dissolvant normal. Merci. Alors peut-être que je m'ambiance un peu trop prématurément puisque je n'ai pas essayé, mais quoi qu'il en soit, j'ai donc pris un kit. Si ça marche pas, c'est la merde, hein, parce que j'ai tout pris. Donc j'ai pris la lampe, j'ai pris le dissolvant, la base, le top coat, et j'ai combien de couleurs? 4. Non, 3, 4. Oh, j'ai pris 4 couleurs. Autant vous dire que si ça marche pas, je vais avoir le seum. Je vais tester. Ça ne tient pas comme un semi-permanent classique que vous faites chez la manucure ou que vous faites même vous toute seule, tout seul chez vous, je ne sais pas. C'est censé tenir un peu moins. Mais déjà sur les pieds, ça tient quand même globalement mieux le vernis. Je sais pas vous, mais c'est pour tout le monde, non? Donc là, j'ai quand même bon espoir que sur les pieds, ça tienne bien 2 semaines, plus de 2 semaines, tranquille, sans qu'il y ait aucun éclat. Et sur les mains, si j'arrive à avoir une manucure qui me tient un peu... Allez, ne soyons pas trop dans l'expectative. Disons 8 jours sans aucun éclat et sans aucune écaille, franchement, ça sera rentable. Voilà, donc je me lance là-dedans, je vous briefe sur Instagram très rapidement dès que je le fais. Je pense que je vais le faire ce soir, je vais faire la pédicure et je vous en reparlerai. Si ça tient, parce que si ça tient pas, ça va me faire péter les plombs, donc je vous en parlerai aussi. Voilà. Et ben voilà, on y est arrivé. Non mais en vrai, si cette vidéo sort, c'est un truc de malade, vous vous rendez pas compte. Parce que là, je sais ce que vous dites, mais celle-là, elle abuse. Là, il s'agit juste de se mettre devant une caméra et de blablater 2-3 mots dans un français à peu près correct. C'est pas si simple. Non, en vrai, j'espère que ça va transparaître dans la vidéo. Je suis trop contente de refilmer. Franchement, ça m'avait manqué et j'ai enfin l'envie de le faire. Alors, je pense que je reviens à un moment où les youtubeuses beauté, tout le monde les a quittées, hein, je crois. Mais c'est pas grave parce que déjà, c'est pas ça qui paye les factures.
d'une part. Et d'autre part, je ne vais pas faire que de la beauté, je vais évidemment reprendre les vidéos mythologie parce que ma passion, mais je vais aussi lancer d'autres trucs, je vais me servir de cette chaîne comme d'un exutoire. Donc vous allez me voir faire du BTP sur ma tronche comme d'habitude, mais vous allez aussi me voir jouer Zeus et accessoirement peut-être tirer sur, je sais pas, le dernier film misogyne de merde qui est sorti sur Netflix, je sais pas quelle forme ça va prendre, mais je vais faire ce qui me passe par la tête. Aïe. Les gens qui me connaissent dans la vraie vie seront tous d'accord pour dire, je pense, que je suis une femme de qualité déjà, et que je suis archi drôle. En toute modestie. J'arrête. Et voilà, on va se maquiller mais on va rire ensemble parce qu'on en a besoin, je crois. Rejoignez-moi sur Insta, activez la cloche, bref, vous connaissez le laïus habituel, je vais pas vous faire cet affront même si ça fait 2 ans que je suis pas là, vous connaissez. Je vous dis à très bientôt. Les personnes qui n'arrêtent pas de dire, oui mais à chaque fois tu dis que tu reviens et puis en fait tu reviens pas, c'est vrai, je ne peux donc que vous donner ma parole que je reviens très vite, ce qui ne vaut absolument rien pour vous, on est bien d'accord. Je vous fais à tous de très gros bisous. Ciao.